Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. François, salut! Salut Alex, quand tu es arrivé ici, beaucoup d'éclairage, clic, il fait clair, vive la lumière pour toi. Exactement. Hein? Non, mais sérieusement, on a été dans le noir tout le week-end. On a été dans le noir toute la fin de semaine. Et là, je sais que vous nous regardez d'entrée de jeu comme ça et vous vous dites, my God, je sais que ça frappe. C'est d'une évidence extraordinaire. Alors, vous avez raison. Les Patriotes ont perdu en fin de semaine. Et ils gardent pour l'intro en plus. Exact. C'était d'une évidence. Et les Dolphins ont gagné. Mais la beauté là-dedans, c'est que les Pats sont perdus. Je répète, les Pats sont perdus. Même si les Dolphins ont gagné, nous sommes toujours les favoris pour être le premier choix. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais les Patriotes, voilà, ont perdu. Alors, je sais que les gens, en ouvrant la télévision présentement, ils se sont dit, il y a quelque chose là qui les unit. Voilà, les Pats ont perdu. Salutations à mon ami Stéphane Laroche. Je veux faire une autre mini-montée de lait sur l'histoire de l'Halloween, parce que là, d'abord, tu as été mêlé à une controverse. Écoutez-moi bien. D'abord, si vous voulez chialer, impliquez-vous. Hein, vous pouvez devenir maire de diverses municipalités. Ça va être très facile. De deux, là, si tu es allé jeudi, puis il mouillait à Sio, puis que ton enfant a une pneumonie aujourd'hui, bien, il va s'en rappeler toute sa vie aussi. C'était un no-win situation, cette patente-là. Est-ce qu'on va retarder est-ce qu'on va la retarder à l'avenir? La réponse, c'est non, là, dites-vous bien ça. Moi, là, il a fait noir, on voit des images présentement que j'avais envoyées sur le feed de Sport Express. On n'a rien vu, sérieux. Je commence à faire le tri des bonbons. Mais mes filles vont s'en rappeler également. Il n'y avait pas de gonflable d'Halloween. C'est sûr. Regarde, il n'y avait rien. Ouais. Mais il ne mouillait pas. Puis le jeudi, si tu l'as passé dans la pluie, ben c'est correct, sérieusement. Ah ouais. Ils vont s'en rappeler où t'es... Arrêtez. Puis là, moi, ceux qui disaient, hey, on va-tu repousser Noël? Écoute-moi bien, champion, là. Si jamais il y a 50 cm de neige à Noël, j'ai l'honneur de dire que ça ne sera pas reporté, mais tu vas en passer tout seul ta veille de Noël, parce que mon oncle Gérard, il ne se tuera pas pour aller manger ta dinde qui n'est pas cuite. Voilà. Ah, c'est ça que j'avais à dire. François, outre la passe des Patriotes, c'est très bon ta montée de lait. Ouais. Non, mais moi, j'ai aimé. François, une excellente émission qui va aller nous chercher droit au cœur. Absolument. On parle des 12 travaux de Marc-André avec Marc-André Paillé qui est avec nous. Et tout ça, les 12 travaux, c'est relié à l'Étoile, hein, le centre de pédiatrie sociale ici dans le Vieux-Saint-Jean. Ouais. On a Karine Boudreau, qui va être là avec nous pour parler un petit peu de la mission de l'Étoile. Et comme le dirait si bien non pas les Vikings, mais les Ravens de Baltimore, welcome to Sports Express. François, quand tu m'as dit qu'on parlait de 12 travaux cette semaine, je me suis dit, c'est vrai que Noël s'en vient, oui. Ciné cadeau à Télé-Québec. Là, tu m'as dit, non, Alex, un autre style de 12 travaux. Oui. Alors, pour ça, on va... D'abord, les dames. Alors, Karine Boudreau est avec nous, bonjour. Bonjour. De l'Étoile. On va te demander, après, l'Étoile pédiatrie, en fait. Pédiatrie sociale, Voilà, exactement. J'ai fait exprès un petit clin d'œil. On va y revenir dans 30 secondes. Et Marc-André Paillé qui est là pour ses 12 travaux. Salut, Marc-André. Allô? On va revenir à toi après, les dames d'abord. Donc, l'Étoile pédiatrie sociale, ça mange quoi en hiver, ça? Ça mange beaucoup en hiver, mais donc l'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, on a un très long nom. Qui a décidé ça? Dr Péloquin, notre fondatrice. Mais, tu sais, juste vous dire, bon, on est une pédiatrie sociale en communauté, donc nous offrons des services médicaux, psychosociaux aux enfants les plus vulnérables du Vieux-Saint-Jean. Grosso modo, c'est ça. Ouais. Je peux aller plus loin, si tu veux un petit peu plus de détails. Mais donc, ça, nous, on offre des services aux enfants les plus vulnérables de la région et on leur donne des outils. Je dis souvent aux gens, on donne des outils aux enfants, aux parents, pour que cet enfant-là pousse le moins croche possible. Grosso modo, c'est ça. Donc, on offre des services. On offre plein de services alentour de ces enfants-là. On sème des graines pour qu'on se dise, c'est vraiment de la prévention pour que plus tard, quand il est un adulte, mais que ces enfants-là deviennent des adultes responsables et qui fassent une plus belle vie qu'il a déjà vécue. Grosso modo, c'est ça. Marc-André, dans quelques instants, on va parler de tes 12 travaux de Marc-André, mais avant d'embarquer dans le sujet, pourquoi Marc-André Paillé a décidé de choisir l'Étoile comme cause? En fait, l'Étoile, comme Karine l'a dit, elle vient en aide aux jeunes principalement. Ouais. Puis je crois vraiment que les jeunes, c'est l'avenir. Ça fait un petit peu cliché, mais d'aider ces jeunes-là à grandir de la bonne façon, à avoir des bons repères,
Puis souvent, les gens qui s'impliquent pour côtoyer l'Étoile depuis déjà quelques temps, c'est beaucoup de filles qui s'impliquent. Je pense que des fois, des jeunes comme ça ont besoin aussi de modèles masculins pour venir s'impliquer. Puis d'emmener les jeunes, justement, à faire des choses différentes. Il y a des programmes que Karine pourrait parler de zoothérapie, également de musicothérapie. Mais moi, il y a un programme qui tente de développer depuis un certain temps qui s'appelle la thérapie par l'aventure. Puis vous me connaissez, les gars, moi, je suis quelqu'un qui adore le plein air, qui aime le sport, évidemment, mais principalement le plein air. Puis ce programme-là, je trouve qu'il doit voir le jour, il doit aider des jeunes à se développer puis à faire des trucs particuliers. Fait que pour moi, l'Étoile, c'était facile. Puis il y a une autre chose aussi très particulière que j'aime de l'Étoile. Il y a beaucoup de fondations à Saint-Jean puis partout au Québec. Souvent, ils vont faire des soupers bénéfices, qui vont ramasser des grosses sommes, puis c'est parfait parce il faut des événements comme ça pour des organismes comme eux. Mais moi, je voulais faire quelque chose qui allait s'impliquer directement avec eux. Puis l'Étoile, aussi, une autre chose, c'est que les jeunes qui fréquentent l'Étoile, puis ça, Karine va pouvoir le confirmer aussi, sont fiers d'aller là. Ouais. Il y a comme quelque chose, on fait une activité, là, ils vont porter le chandail de l'Étoile, puis ils vont dire « Moi, je vais à l'Étoile, c'est le fun, je suis content. » Fait que, tu sais, d'aider des gens. Mais d'aider des jeunes qui sont contents d'aller à un endroit, c'est pas comme si tu dois aller dans un organisme puis que tu es un petit peu gêné parce que tu as des besoins particuliers. Non, c'est tu y vas parce que tu sais que ça te fait du bien puis que c'est bien. Ça veut dire que l'Étoile est bien rodée et bien fait. Puis pour moi, c'était naturel d'aller avec eux, là. Absolument. Je vais faire un parallèle. Je suis sur le conseil d'administration du Fonds jeunesse Jelly Nice de Éric Gélina, joueur de hockey. Et quand on a parti la fondation, on cherchait des jeunes, justement, à aider des jeunes. Et on a eu le réflexe de s'associer, justement, avec l'Étoile parce qu'on sait que c'est peut-être une clientèle, c'est un petit peu plus difficile pour eux de pouvoir faire du sport, jouer au hockey, de les sortir. Puis encore aujourd'hui, je regarde ça, 2 ans plus tard, on a des jeunes qui jouent au hockey. On a un success story avec vous autres. C'est une histoire à succès, Karine. Oui, mais il y a un success story d'un jeune qu'on avait inscrit avec vous autres. Ouais. Et cette famille-là, ça va bien. Ah, merveilleux. Donc, on offre même plus, ils viennent plus à l'Étoile parce que ça va bien. Les parents sont capables d'être avec les jeunes et tout ça. Mais c'est avec de l'aide d'autres organismes ou avec des partenaires comme Marc-André qu'on donne des outils. Puis quand ça va bien, bien, c'est correct. Ils partent, puis, parce qu'on a une capacité de 300 enfants à suivre à l'Étoile, mais on a une liste d'attente. Que c'est sûr qu'il y a toujours un roulement et tout ça aussi. Là. Tu l'as dit, il y a une liste d'attente. Moi, je suis quelqu'un quand même d'assez orgueilleux dans la vie. Et si j'étais dans cette situation-là, je ne suis pas certain, moi, que je demanderais de l'aide. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents qui regardent l'émission en ce moment, qu'ils savent qu'ils auraient peut-être besoin de l'Étoile, mais qui sont réticents un peu? Comment on pourrait les amener à aller vous voir? Parce que ça ne doit pas toujours être évident d'embarquer dans ses souliers puis d'aller cogner chez vous. Là. Comment on peut les amener à aller vous voir? Mais, tu sais, je te dirais que les gens sont référés souvent... notre clientèle, ce qui est important de savoir, c'est la clientèle que les services de la santé ne sont pas capables d'aller chercher présentement. Alors, c'est des gens souvent qui n'ont pas de voiture, donc ils ne sont pas capables de se déplacer au centre, au CI3S. C'est des familles souvent qui ne sont pas capables de rentrer dans le réseau, un système de programme de 10 séances et tout ça. C'est des gens que c'est plus difficile pour eux. Souvent, il y a de la maladie mentale. Souvent, il y a de la toxicomanie. Pas juste ça. Des fois, c'est juste des parents qui ont de la difficulté, puis on va les encadrer, on leur donne un coup de main, puis ça va bien, là. Alors, ces gens-là, souvent, sont référés, mais souvent, c'est les cousins, la cousine, le voisin qui réfère, qui dit « Moi, j'y vais ». Alors, c'est beaucoup plus facile pour eux aussi. Donc, le lien se fait comme ça. Et comme tantôt, Marc-André disait, c'est pas gênant. Les gens, quand ils viennent chez nous, à l'Étoile, ils cognent, mais c'est accueillant. On a une Mélanie à l'accueil. Oui, c'est pas comme une clinique. On n'a pas une madame à l'accueil qui a l'air sérieuse puis qu'il n'y a aucun jugement. C'est ça, j'allais dire que tu as l'impression qu'elle te juge avant même que tu aies parlé. Là. La pédiatrie sociale en communauté, la base de tout, c'est le non-respect. C'est bon, ça. Le non-respect. Non, mais c'est le non-jugement. Ouais. Et on travaille aussi beaucoup, ce que j'ai pas dit, mais les droits des enfants, qui est vraiment, vraiment une lignée très importante pour nous. Puis les lois, il y en a beaucoup. Là. Il y a la Charte des droits des enfants internationale. Okay. Marc-André, tu nous parles d'une des dernières épreuves des 12 travaux Marc-André qui a eu lieu du côté de Bromont. Oui. Tu avais lancé un appel à la population, aux gens de l'Étoile, de t'accompagner. Parle-nous un petit peu du processus de tout ça. Oui, en fait, le Bromont Ultra, ça fait quelques années que ça existe. Ça fait quelques années qu'on participe avec des amis. Puis cette année, bien, dans le cadre des 12 travaux, je me suis dit, bien, on va joindre cette activité-là pour ramasser des fonds parce que le Bromont Ultra, c'est une organisation philanthropique. Donc, quand tu t'inscris, il suggère fortement de ramasser de l'argent pour un organisme. Il y avait plusieurs organismes qui étaient autorisés dans le passé, même
un petit peu trop. Cette année, ils ont restreint pour que les gens s'impliquent beaucoup. Moi, j'ai soumis la candidature de l'Étoile dans le cadre des 12 travaux de Marc-André. Quel baladon! Quel baladon! On est du content. Puis ce qu'on a fait, dans le fond, c'est on a essayé de réunir le plus de coureurs possible pour participer avec nous. On a formé 12 équipes. On était 60 coureurs à faire 80 km à relais chaque équipe. Et il y a des gens aussi comme Isabelle Gingras du Dorchester qui a décidé de courir individuel, qui a ramassé des fonds. J'ai une amie qui a fait la même chose, Marie-Ève Pellan, etc. Fait qu'on s'est ramassé avec beaucoup de participants qui ont ramassé des fonds. Fait que tout le monde, de sous aussi, beaucoup de Marc-André. sous, ouais, il y a beaucoup de monde. Tout le monde est allé chercher un petit peu dans son réseau. Puis c'était le but aussi, c'est de montrer aux jeunes de l'Étoile que la communauté est derrière eux, puis qu'on est capable de soutenir ensemble. Je sais que votre question, ça va être combien que ça a donné au final. Hein? Non, mais je le sais. Je te pourrais demander tantôt, mais c'était pas ça. Mais la finale qu'on a fait, puis ça, je pense que c'était visuellement, c'était beau, puis c'était significatif pour les jeunes. Au lieu de compléter le 80 km à relais, toutes les équipes, on a terminé à 78. Puis ce qu'on a fait, c'est que tous les coureurs qui avaient pu rester, parce que c'est une journée qui commence à 3h45 le matin, qui s'est terminée à mi-journée environ, on est parti avec 3 des jeunes de l'Étoile. On a fait une boucle de 2 km, quasiment les 60 coureurs ensemble pour faire une arrivée. Oui, arriver avec une finale comme ça, c'était magnifique. Puis les jeunes, ils ont tripé de voir que tout le monde était là pour eux, pour les entourer, puis de voir cet événement-là. Puis en plus, il faisait tellement beau que... Mais quand tu te sens supporté, Karine, puis le sport est important, que ce soit le sport, le plein air. Donc, ces jeunes-là qui n'ont pas tout le temps, malheureusement, la chance d'en faire quotidiennement ou de façon hebdomadaire ou peu importe, d'être associés aux 12 travaux, de dire que de les amener à faire du sport, de bouger, de faire du plein air, ça peut peut-être les aider dans le cheminement, comme tu disais tantôt, puis que quand ils vont arriver à l'âge adulte, bien, ils vont être plus l'arbre va être un petit peu plus droit aussi, ça va les aider. Oui, exactement. Tu sais, fait que je pense que c'est une belle association qui allait de pair quand même. Là. Combien vous avez ramassé? Combien on a ramassé? Bien, juste avant d'entrer dans l'onde, j'ai eu un petit message. Ça va s'avoisiner autour de 27 000 qu'on a ramassé avec une épreuve. Donc, vraiment très content. Je crois, je ne sais pas si c'est les sommes qu'on s'attendait à l'Étoile, mais je crois qu'on peut être très optimiste sur la création du programme de la thérapie par l'aventure qui va pouvoir voir le jour puis donner des effets concrètement, rapidement sur nos jeunes. Si vous me permettez, la thérapie par l'aventure, c'est un programme qu'on a instauré à l'Étoile il y a quelques années. Ça s'appelle Corps et Esprit. Donc, c'est vraiment une approche différente. Donc, ça inclut la zoothérapie, la musicothérapie, la thérapie par l'aventure, l'art-thérapie. Ça, c'est un volet qu'on va avoir prochainement. Et la massothérapie aussi. Donc, on se dit souvent, la massothérapie, les enfants, voyons, c'est du luxe, mais non. Pour des enfants qui ont vécu des fois des choses atroces, mais le toucher positif est très important aussi pour eux. Donc, et cette thérapie-là, corps et esprit, ça l'aide à travailler avec des jeunes qui ont eu des traumas complexes et qu'on n'est pas capable de travailler un one-to-one avec ces enfants-là parce qu'ils sont fermés dans leurs émotions et tout ça. Et la thérapie par l'aventure, donc le corps et esprit, bien, ça les permet de s'ouvrir, être capable de faire confiance à l'adulte, être capable de communiquer un peu mieux. Il y a vraiment il y a vraiment des exemples qu'on a concrets, que ça marche, sincèrement. Marc-André, on va te garder en deuxième partie pour parler justement, démystifier ça, les 12 travaux de Marc-André. Karine, en terminant, en 30 secondes. Non, en 1 minute, j'ai quelque chose après. En 1 minute. Si les familles veulent communiquer avec vous, c'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre, d'avoir des informations sur l'Étoile? C'est en ligne, j'imagine? Bien, c'est vraiment au téléphone directement avec Mélanie ou sinon, bien, en ligne, on voit tous nos services là, sur le site Internet là, qui est l'étoilehr.ca. Moi, je vais faire un slash à ce que François dit parce qu'il y a des gens qui écoutent l'émission en ce moment qui, eux, n'ont pas besoin, mais qui veulent donner, qui veulent aider, qui veulent faire du bénévolat. Même chose, comment on fait pour entrer en contact? Ah, tout à fait. Mais il y a toutes les informations sur le site Internet, bien sûr. Puis, du bénévolat, c'est la chose qu'on a plus de besoin parce qu'on a besoin de plein de types de bénévolat. Alors, sur le site Internet, là, c'est vraiment très complet. Malgré qu'il faut que je le change bientôt. Là. OK. Je lance l'appel à tous. Puis vous avez un bel événement, Danser pour l'Étoile. La danse et du sport. Donc, il va falloir que vous reveniez nous voir. Ben oui, puis tu iras représenter Sport Express. Merci beaucoup, François, d'aller danser. Ah, super! Je l'enregistre. Karine, merci beaucoup. Merci Karine. Merci beaucoup. On se reparle au retour.
Nous sommes de retour à Sport Express et pour cette deuxième partie d'émission, on poursuit avec Marc-André. Et là, tu vas m'expliquer un peu, parce que moi, je suis toujours néophyte. Moi, j'apprends les nouvelles un petit peu tout le temps en retard. Mais t'es pas du coin, Alex. Ben, je suis pas du coin. J'ai débarqué de quelques réseaux sociaux également. Alors, je t'ai pas vu passer sur Twitter non plus. Et là, on parle des 12 travaux de Marc-André. Et là, moi, je veux en savoir davantage parce que j'imagine que tu es allé chercher ça dans ton enfance avec les 12 travaux d'Astérix. Est-ce que ça a un rapport ou pas du tout? Oui, ça a un petit peu rapport. En fait, faire une histoire assez courte, même si c'est un petit peu difficile. Moi, mon père est décédé à l'âge de 40 ans, 11 mois, une journée, qui est un âge qui est très jeune. Je ne sais pas quel âge que tu as. Mais... En fait, on a dépassé. Là. Moi, je suis à 41. Là. Mais c'est très jeune. Mais moi, à cette époque-là, j'avais 12 ans. Puis à 12 ans, je trouvais que 40 ans, c'était vieux. Qu'on était là. Pourquoi tout le monde dit que ton père est mort jeune? Mais plus tu te rapproches de cet âge-là, plus tu te rends compte que c'est un âge qui est jeune. Puis moi, avec mon père et ma mère, à partir de 10 mois, j'ai commencé à baigner dans le plein air, d'être tout le temps au Parc national de la Mauricie, du camping, du canot, de la natation, de la randonnée. Oui, à 10 mois, je marchais. Mais pas dans la grande randonnée, mais dans les bras de mon père, dans les bras de ma mère. Fait que j'ai toujours baigné là-dedans. Puis plus je me rapprochais de mon 40 ans, plus je me disais, je veux faire un hommage à mon père. Je veux y rendre un hommage d'une certaine façon avec une épreuve sportive qui va être hors de l'ordinaire. Puis je me disais, je vais la faire le jour que je vais avoir 40 ans, 11 mois, une journée. Mais vous le savez, je m'implique quand même dans la région. J'avais le goût de donner un peu aux suivants puis d'aider. Comme on a parlé tantôt avec Karine, les jeunes de l'Étoile, je trouvais que c'était une bonne façon de m'impliquer auprès d'eux. Je me dis, regarde, pourquoi qu'on ne ramasserait pas de l'argent à travers ça, servir de mon réseau de contacts, puis d'amasser des fonds. Fait que là, finalement, je jase avec des amis, on tombe sur un concept, les 12 travaux de Marc-André. Mon père tripait sur Astérix, ça tombe bien. En plus, le chiffre 12, j'avais 12 ans quand mon père est décédé. Fait qu'il y a comme plein de liens qui se sont Il y a 12 mois dans une année. Il y a 12 mois dans une année. Fait que ça m'a permis de créer un projet qui s'échelonne sur 12 mois. Donc, c'est une épreuve de plein air par mois sur 12 mois qui va m'amener de septembre, qui viennent de terminer, qui était mon mois de 40 ans, qui va m'amener jusqu'en août. 11, exact. Le 21 août 2020, qui va être la journée que je vais avoir 40 ans, 11 mois, une journée, qui va être ma dernière épreuve, qui, selon moi, va être la plus grosse et la plus émotive aussi. J'imagine. Ouais. Parlons-en de ces épreuves-là. Là, il y en a deux qui ont lieu. Il y en a deux de complétés. Ouais. Quelles étaient ces épreuves-là et quelle sera la suite pour toi? Ouais. La première épreuve, c'était une randonnée pédestre dans la région de Charlevoix. Ça s'appelle la traversée de Charlevoix. Une randonnée qui existe, il y a des refuges un petit peu partout. Normalement, les gens font ça sur 5, 6, 7 jours. Moi, j'ai décidé de pousser un petit peu plus loin, comme toutes les épreuves. J'ai décidé de faire l'aller-retour en 4 jours seulement. Faire de rien, Ben non, mais c'est ça. Fait que ça a représenté 190 km de randonnée pédestre sur 4 jours. Donc, on parle d'environ 50 km de marche en montagne par jour avec des conditions pas toujours faciles. C'est quelque chose. Puis la deuxième épreuve, c'était le Bromont Ultra qu'on a parlé tout à l'heure, qu'on a ramassé une bonne somme, ramené toute la collectivité, tout le monde ensemble. Lors de cette épreuve-là, moi, j'ai couru environ 41 km en sentier là, pour participer avec la gang. Puis là, c'est un bon timing, Marc-André, parce que la prochaine épreuve a lieu ce week-end. Oui, ce week-end, dimanche. On est une ville militaire à Saint-Jean, collège militaire, base militaire. Je voulais faire un petit clin d'œil en même temps à la région. Jour du souvenir, qui s'en vient ce lundi. Donc, j'ai demandé à un de mes amis militaires de me concocter une petite épreuve, pas cliché, mais qui allait mettre certains thèmes de l'avant que les jeunes de l'Étoile ont souvent à faire face. Persévérance, résilience. Donc, j'ai lancé ces deux thèmes-là. Il m'a concocté une petite épreuve. Selon la majorité des gens que j'ai sondés sur mon Facebook, pensent que c'est l'épreuve qui va être la plus difficile. Okay. Ce que je fais, c'est que je pars du parc des Éclusiers, ici, dans le Vieux-Saint-Jean, direction parc Docquier, donc 5 km plus loin, de marche, avec un sac à dos, avec 100 livres de sable à l'intérieur. T'en as porté un, C'est arrivé, C'est mon sac, justement. Là, tu vas mettre 100 livres de sable là-dedans. Oui, on a fait le test. Ça rentre, ça tient, c'est vraiment génial. Fabriqué par des gens de la région, ça? Oui, les packs, parlez-en un peu, une petite pub, là, ça me fait plaisir. Oui, bien en fait, c'est une compagnie de Saint-Jean, une compagnie johannaise, qui ont conçu ce sac-là. Présentement, ils sont sur Kickstarter jusqu'en fin de semaine. Merveilleux. Ils ont vraiment... Honnêtement, il est très beau. Oui, et très efficace, très confortable. Moi, je vais faire mon épreuve avec ça. Donc, on a testé, c'est solide. 100 livres dedans. Je fais 5 km de marche avec. Je dépose le 100 livres là-bas. Je reviens, donc 5 km de marche aussi, mais je fais ça 5 fois. Donc, on parle de 50 km de... J'aime ton regard. Mais donc, 50 km de marche, dont la moitié qui va être fait avec 100 livres de sable. Les gens sont invités à participer avec moi.
Il y a des gens qui ont pris des sacs de 12 livres, 40 livres. Évidemment, c'est des chiffres thématiques et des sacs de 100 livres. Il y a un de mes amis qui fait celui qui a créé l'épreuve, qui va essayer de faire les 5 allers-retours avec moi. Comme toi. Comme moi. Les jeunes de l'Étoile, tantôt on parlait qu'on amasse des fonds, mais j'aime m'impliquer avec eux aussi. Puis certaines épreuves, ils vont participer avec moi. Cette épreuve-là, ils vont faire un aller-retour avec moi. On va mettre un sac de sable, pas de 100 livres évidemment, ça va être plus pesant qu'eux, mais ils vont faire un aller-retour avec moi. C'est symbolique, exactement. Puis en même temps, autre symbolique, on parle du poids que les jeunes ont souvent sur les épaules dans des situations plus difficiles, mais c'est aussi un clin d'œil à ça, là, en portant ça. Puis je vous dis, 100 livres, c'est pas léger. Ah non, c'est lourd. C'est lourd. Je traînais des pierres de rivière maintenant autour de ma piscine, moi. C'était 65, 70 livres. À un moment donné, je me suis mis ça sur l'épaule. C'était pas une très bonne idée de ma part, mais non. C'est bon, tu l'encourages bien. Oui, non, mais sérieux, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne... Ah, non, mais... non. Ma blonde avec, c'est dans la même affaire quand on a fait le test. Mais mon sable était mouillé en plus. On a fait un test avec 120 livres. C'est ça, c'était plus lourd encore. C'était plus lourd, oui. Mais tu vas avoir un bon sac. Oui, j'ai un bon sac, une chance, c'est correct. C'est pas juste un petit clin d'œil à ton père là-dedans, il t'accompagne dans cette affaire-là, on va se le dire, là, parce que tout est basé un petit peu là-dessus. J'imagine que dans 10 mois maintenant, tu aurais aimé qu'il soit là, mais il ne sera pas là. Le destin en a voulu autrement. Mais qu'est-ce que dirait ton père aujourd'hui, tu penses, toi? Je pense qu'il serait fier, oui. Parce qu'il a toujours été impliqué. Il s'impliquait dans la municipalité où on était, à Mauricie. Il s'était impliqué dans les scouts, dans une école de sport qu'il y avait à Trois-Rivières à l'époque. C'était pour les gens un peu moins fortunés qui n'avaient pas accès au sport, un peu ce que vous faites avec la fondation d'Éric. Donner l'accès karaté, hockey, ringuette, etc. Fait que je pense que c'est un peu la continuité, l'hommage. Et oui, est à travers ça. Puis ma mère aussi, dans le fond. Là, elle, l'exemple de persévérance, elle s'est ramassée avec 3 jeunes enfants, veuves. C'était toute une épreuve. Mais je pense que c'était ça. Puis, mais il y a beaucoup une thématique d'héritage, moi, que je parle dans le projet. Puis ça m'emmène à parler de la dernière épreuve, qui est quand même assez intense. Moi, c'est la course en sentier, mon dada. Puis Saint-Grégoire, c'est une boucle de 2,2 km. Moi, je vais la faire 41 fois, donc 90 km de course en sentier, à peu près 7600 de dénivelé positif. Puis, le dernier tour, parce qu'il y a des jeunes de l'Étoile qui vont faire 2 tours avec moi. Si vous voulez participer, les gars, en échange d'un don, vous pouvez participer, venez faire un tour avec moi, plus lent, plus rapide ou avec moi. Mais le dernier tour, je le réserve à ma fille pour la transmission des valeurs, dans le fond. Ce que mon père et ma mère m'ont transmis, de toutes les valeurs de vie, d'implication, etc. Moi, c'est ma façon de le rendre à ma fille, de leur donner ça, significatif, c'est symbolique. Je vais juste avoir les larmes aux yeux. Je sais que tu as une question, mais ma question était reliée à ça. Je savais que tu avais une fille. Qu'est-ce que ça représente pour ta fille de voir son père se donner comme ça pour une cause par rapport à son grand-père qu'elle n'a pas connu? Qu'est-ce que ça représente pour elle? Elle l'a peut-être connu. Roxane, non, elle l'a pas connu. Elle a 14 ans. Ouais, non. Puis moi, j'avais 12 ans. Si j'avais eu un enfant 12 ans, absolument. posé des questions. Mais Roxane a 14 ans, l'adolescence, il y a quand même des moments plus difficiles peut-être. Mais je sais qu'elle le dira, elle le dit pas totalement clairement, mais je sais qu'elle est fière parce qu'elle a suivi un cours de photo dernièrement chez L'Art Photo. Puis sur l'heure du dîner, j'ai reçu une vidéo. Elle est en train de parler du projet, puis elle regardait mes vidéos qui sont disponibles sur YouTube avec son petit groupe de jeunes pour en parler. Elle m'a accompagné aussi dans des... elle m'a accompagné avec les jeunes de l'Étoile dans une activité qu'on a fait, puis elle regarde ça aller, puis elle en parle aux gens. Fait que je pense que oui, il y a de la fierté, mais pour une petite fille de 14 ans, de le dire, c'est peut-être plus difficile. Mais puis quand j'ai demandé, veux-tu faire le dernier tour, ça n'a pas été de l'argumentation, là. Elle le sait, puis elle comprend très bien le pourquoi, puis la signification à travers ça. Oui, pas mal. Tu embarques ta fille là-dedans, tu as une pensée pour ton père, mais en même temps, tu ramènes ta mère 28 ans en arrière aussi. Oui. Tu refais ressasser plein d'affaires, toi, là, avec ça. Oui, pas mal. Mais c'est correct. Je pense que c'est de transmettre les valeurs qu'ils m'ont transmises, puis c'est d'être dehors. Puis souvent, là, puis on le sait, puis même nous, on le fait, moi, je le fais, ma fille le fait, on est souvent sur notre téléphone, sur nos trucs à l'intérieur. La vie, là, ça se passe dehors. Que ce soit du plein air, que ce soit du sport, que ce soit une petite randonnée, ou même l'épreuve du mois de décembre, c'est une épreuve de bouffe. Fait clin d'œil à Astérix, oui. Je me gaverai pas d'hot dog, là, c'est pas ça. On fait une raclette en plein air. Sanglier. On fait une raclette en plein air pour montrer, dans le fond, que le pique-nique, là, ça peut être fait au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février,
pas juste en plein été. Tu vas dormir dans un igloo aussi rapidement. Il ne reste pas de temps, mais je veux qu'on en parle quand même. Non. Oui, au mois de février, en fait, je vais passer une semaine dans un igloo, ici dans un parc de la ville. Une semaine complète, donc je vais me nourrir, faire à bouffer là, je vais dormir à l'intérieur de l'igloo. Ça va être spécial. Le mois de février, normalement, c'est le plus froid. Ouais. Il me regarde déjà avec des fusils dans les yeux, mais je m'en garde une petite dernière, 30 secondes. Non, mais pour faire une épreuve comme ça, des épreuves comme ça prend des gens qui t'aident, des commanditaires. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient remercier ici aujourd'hui? Eh boy, la liste serait longue, là, mais principalement Paris Assurance, qui est le commanditaire principal, qui partage toutes ces valeurs-là, puis c'est vraiment le fun. Puis ce que je trouve le fun, Marie-France Paré, qui prend la relève de son père, Pierre. C'est le fun de voir cette relation père-fille. Il y a Bérard Tremblay également, première générale de Saint-Jean ici. Il y a Omax avec NutriFrance. Les arpenteurs, ce sont mes géniaux, moi, Bérard. Ah oui. Non, mais c'est toutes des entreprises. On peut parler du Canada français, d'Icebreaker, de ma copine Jessica, qui est photographe. Et la liste est longue. J'ai environ 23 partenaires là, qui ont embarqué avec moi dans cette aventure-là. C'est toutes des entreprises qui partagent ces valeurs-là. La famille, c'est important. La relève, les jeunes, donner une chance aux suivants là, de poursuivre. Puis tout le monde croit que par le plein air, c'est une bonne façon. On va poursuivre un autre transition. Non, c'est pas vrai. Marc-André, merci beaucoup. Bonne chance, félicitations, Marc-André. On va te suivre, c'est sûr. Absolument. Pour ce qui est de l'igloo, on va te suivre à distance, mais on va te suivre par Est-ce que Marc Rémillard pleure encore sa défaite? Écoute, ça a été très serré, François. 28-26, ils ont perdu. On n'aura pas de trophée sur le plateau. Non! J'imagine que ça va aller l'an prochain, Alex. Incroyable. Au niveau du NASCAR, cette semaine, Christian Boudria va être content parce qu'il y a quelques noms qui sont bien connus dans leur famille. Je te laisse. Exactement. Donc, c'était la deuxième course de la ronde des 8 dimanche dernier, alors qu'il était présenté le triple A Texas 500 sur le Texas Motor Speedway. Alors, c'est au tour de Kevin Harvick, mon cher, de s'assurer d'une participation à la grande finale le 17 novembre prochain, puisqu'il a remporté cette course devant Amric Almirola, bien connu dans sa famille. Lui, il tient un restaurant de Chichtaouk également. Et le deuxième? Et Daniel Suarez. Et lui, il bouge très bien. Au fil d'arrivée, il a rejoint ici Martin Truex Jr., qui s'est qualifié la semaine dernière. Joey Logano et Alex Bowman ont complété le top 5. Alors, le classement des pilotes, ceux qui sont sûrs d'être qualifiés, Truex, Harvick, Busch et Logano. Prochaine course, c'est en Arizona. C'est à quelque part en fin de semaine. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Belle chemise. Bye-bye.